François Hollande, Periscope. Bah, moi je trouve que c'est bien, il a tenté. Ah, il s'est tenté. Ah. En même temps, il a rien dit de mal. Hein. Ah, il a rien dit. Ah. Bon, ok, il a eu quelques commentaires négatifs, mais enfin... Ah, il en a eu beaucoup. Ah, énormément. Ah, il a eu que ça. Ah ouais, là, c'est pas pareil. Hein. Alors que la semaine dernière, nous parlions des déboires de Serge Aurier sur Periscope, cette semaine, nous nous intéressons au cas de François Hollande, le président de la République, qui a malencontreusement mal utilisé Periscope. Attention, voici ces 3 erreurs. Prendre en compte les caractéristiques de l'application Periscope. Être innovant en utilisant des nouveaux moyens de communication pour dialoguer, interagir et faire sa promotion sur les réseaux est quelque chose d'intéressant. Bien! Encore faut-il connaître toutes les subtilités des applications que l'on utilise. Et Periscope est l'application sur laquelle il faut vraiment se poser des questions. Tout simplement parce que celle-ci est une application sans filet. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir répondre directement, sans filtre. Moi c'est toujours sans, je tiens à dire, sans filtre. Et c'est bien là le problème. Celle-ci demande énormément de réactivité. C'est-à-dire être capable de prendre en compte les commentaires des gens et d'interagir avec eux pour pouvoir au moins modérer ce qu'ils racontent. Passer complètement à côté de l'utilité même du réseau, l'interaction. La communication de l'Élysée a fait une grande erreur sur Periscope. C'est d'oublier l'élément principal de celui-ci, c'est-à-dire l'interaction. Pas bien. En effet, lorsque les gens vont sur Periscope, ils attendent à avoir des échanges avec la personne. En utilisant Periscope comme une simple caméra, la communication de l'Élysée a complètement oublié le principe fondamental de Periscope. Et de ce fait, les commentaires négatifs n'ont pas tardé à affluer. Le meilleur moyen de gérer et de modérer les commentaires négatifs est de les prendre en compte, par la réponse, tout simplement. Oubliez la clé de réussite d'une diffusion, la préparation. Souvent, le meilleur moyen de réussir, c'est de bien se préparer. Et c'est peut-être ce qui a manqué dans le cas de la communication de l'Élysée pour M. François Hollande. Essayez de s'intéresser aux différents comportements des utilisateurs de Periscope. On s'entend qu'il y a énormément de personnes qui l'utilisent de manière consciente et intelligente, mais on a aussi énormément de trolls. Et ça, la communication de l'Élysée aurait dû s'en rendre compte. Pas bien. Et si jamais leur souhait était de ne pas répondre aux commentaires publiés, ils auraient dû faire un Periscope privé pour ensuite, lorsque la vidéo était terminée, la remettre à tous sans avoir les commentaires négatifs. Ouh là là, le bad buzz. On ne va pas aller jusque là, mais comme c'est le président de la République, obligatoirement, ça a plus d'effet. Je salue quand même la communication de l'Élysée pour le fait d'innover et de tenter des nouveaux réseaux. Reste juste à en connaître toutes les subtilités. Mais sur ça, je compte sur vous. Et si vous avez besoin de quelqu'un sur Periscope, je peux peut-être vous aider. Qu'est-ce que vous me racontez là? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle minute social media. En attendant, comme on dit chez moi, tu peux me retrouver tous les matins entre 8h30 et 9h sur Periscope. Et en plus, tu sais quoi? Je réponds.